Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive, et c'est la carte du printemps, qui nous parle ici de renaissance, de vitalité et de nouveaux départs. J'ai pigé aussi 3 petites cartes de mon jeu de Kepler. Je vous les montre. J'ai la carte ici de l'homme qui semble regarder en cette direction. C'est comme ça que je les ressens, ces cartes. Et en cette direction, on a la carte ici de la vie conjugale, du couple, de l'union amoureuse, de l'amitié en amour, la vie de famille aussi. C'est une carte de mariage. J'ai pigé ici aussi la carte du dénouement heureux en amour. Cette carte représente l'harmonie en amour. J'aime beaucoup ces cartes. Je les trouve vraiment très inspirantes. Elles sont vraiment belles. Maintenant, du côté gauche, j'ai ressenti l'énergie féminine et du côté droit, l'énergie masculine. Il y a une carte aussi qui est sortie de mon jeu lorsque je brassais les cartes, et c'est celle de la patience. Cette carte est une carte de communication, d'échange, de partage avec l'autre. Et ici, je pense que ça va être important de communiquer ensemble aujourd'hui. Revenons au côté gauche. J'ai pigé le mot fascination et le mot aversion. Et on voit, quand je regarde l'image, moi je vois une personne qui transmet ses enseignements. Une personne qui est en avant-scène. Peut-être que vous allez voir autre chose dans l'image. N'hésitez pas à me dire vos commentaires. Donc avec le mot aversion et le mot fascination, ce qui m'est venu rapidement à l'esprit, c'est la relation amour-haine. J'ai aussi la carte de l'harmonie à l'envers, qui est une carte d'union amoureuse. C'est une carte qui nous parle d'une profonde connexion avec l'autre. Je l'ai pigée à l'envers. La carte de l'harmonie est la même que celle-ci. On parle ici d'un choix à faire. Cette personne a un choix à faire entre deux options. On peut parler entre deux personnes aussi. Mais il y a une décision à prendre. En ce moment, je l'ai tiré à l'envers. Donc, le choix est difficile à faire. La décision est difficile à prendre. On hésite. On est ambivalent. Oui, non, oui, non. Ça m'amène à me demander, concernant la relation d'amour-haine, si on parle ici d'une relation de dépendance. Je l'aime quand il répond à mes besoins, à mes attentes, et je le déteste quand il n'y répond pas. Je ne suis pas certaine ici que l'on rencontre une relation entre deux personnes autonomes qui choisissent d'être ensemble parce qu'ils sont bien ensemble, parce qu'ils partagent des intérêts en commun, des idéaux en commun. J'hésite de ce côté-ci. Je ressens plutôt une relation qui sert à combler un manque de sécurité intérieure. On a besoin d'être sécurité ou peut-être un manque d'amour envers soi-même. On a besoin de l'autre pour combler le vide. De ce côté, j'hésite à dire que cette personne est autonome. Est-ce qu'on parle plutôt d'une relation de dépendance face à l'autre? Est-ce qu'elle a beaucoup d'attentes envers l'autre? Quand je regarde du côté du masculin, bien, je pense que oui. On a la carte de l'âne qui a un lourd bagage sur son dos. Il en porte lourd. Moi, c'est ce que je vois quand je regarde la carte.
Il a l'air, pour moi, il a de l'air fatigué, mais en tout cas, c'est ce que je perçois, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je regarde la carte. Je pense qu'il ne peut pas ici satisfaire toutes vos attentes. Ici, ce que je pense, c'est qu'elle est invitée à prendre de l'autonomie pour aider son bien-aimé à diminuer sa charge. Je le vois vraiment fatigué. Et il faut y penser qu'il y a aussi son bagage personnel, lui-là, à porter. J'ai aussi l'impression, en regardant ces cartes, qu'on pouvait me parler de la relation au père. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler concernant le père. Et lui, de son côté, bien, c'est avec cette femme qu'il veut être. Il veut être avec une femme. Tandis que de ce côté, j'ai l'impression de voir une femme-fille qui a besoin de prendre un peu d'autonomie, qui a besoin d'apprendre à diminuer ses attentes face à lui, peut-être en apprenant justement à combler par elle-même certains de ses besoins, ses attentes. Moi, je pense qu'elle a besoin ici d'apprendre à trouver des moyens pour se sécuriser, se réconforter, apprendre à s'aimer et ne pas mettre toute la responsabilité sur lui, sur son dos, parce que c'est vraiment trop lourd pour lui. Ça lui met trop de pression. Je pense qu'il faut vraiment lui donner une chance à cet homme. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous réconfortera pas, mais au moins il va savoir que votre état de bien-être ne dépend pas que de lui. Moi, je pense ici qu'on est invité à être heureuse avec soi-même, à trouver les moyens pour l'être, en se connectant à notre identité profonde, en faisant des choix qui nous stimulent, qui nous rendent heureuses, avec ou sans lui. Avec ou sans lui, on s'occupe de soi. Comme ça, je me dis que lorsqu'il va s'approcher de vous et qu'il va vouloir vous faire plaisir, ben, ça ne sera pas vécu comme par obligation là, de répondre à vos attentes. Ça va être de bon cœur, ça va se faire spontanément. Et je trouve que c'est beaucoup plus léger. Je me dis qu'il va s'avancer vers vous parce qu'il a le goût de le faire, il a le goût de s'avancer pas parce qu'il se sent obligé de le faire pour vous rendre heureuse ou de répondre à vos attentes. C'est pas sa responsabilité. C'est pas sa responsabilité là, de vous rendre heureuse. Bien sûr que sa présence peut vous rendre heureuse, mais c'est pas à lui de porter cette charge. Je vois ici avec la carte de la vérité qu'on peut parler d'un homme en contact avec le public, en avant-scène. On peut parler en fait d'un homme qu'on admire aussi. Bien, cet homme renaît. Avec cette carte, moi je vois qu'il se libère. Il se libère de ce qui ne lui convient plus. Il accepte son passé. Il a appris les leçons qu'il devait apprendre. Il se guérit. Moi, je pense qu'il a fait une grande prise de conscience ici. Il a pris conscience de ses anciens schémas de comportement qui l'alourdissent. On parle de changements significatifs avec cette carte. On parle d'allègement, de renaissance, de régénération. Ici, on est en présence d'un homme nouveau. Il renaît de ses cendres. C'est un homme nouveau, décidé à être avec une femme, une très jolie femme à ses yeux. Elle l'inspire vrai, je peux vous le dire. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Là, maintenant, je vais vous lire la carte du printemps, le message associé à cette belle carte. Les mots-clés sont renaissance, vitalité, nouveau départ. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée.